Ça y est, on voit que la rentrée a commencé. On voit qu'il y a plus de monde qu'il y a quelques semaines. C'était beau de voir tout à l'heure les enfants sortir ensemble, tous ceux qui sont en train de vivre un temps spécifique pour eux, de voir vraiment il y a de la vie. Voilà. Et pour cette rentrée, je ne sais pas si vous connaissez le thème de notre année. Merci bien. Ah bah très bien. Je ne sais pas si vous connaissez le thème de notre année scolaire, enfin pas notre année scolaire, pour l'année scolaire de notre espace missionnaire. Vous n'avez pas lu l'édito? Le pauvre Père Thibault, il écrit pour rien. En fait, notre thème, c'est l'espérance. Je suis sûr que vous êtes trop timide, vous n'osez pas le dire. Et là, il y a des personnes qui, merci Gaël notamment, qui a fait cette très belle plaquette qui nous dit un peu ce que nous allons vivre cette année, nos propositions. C'est l'espérance. Nous avons pris ce thème parce que notre pape a décidé qu'à partir de 2025, ça serait une année, un jubilé sur l'espérance. Vous savez aussi qu'on organise un voyage à Rome dans ce cadre. Vous trouverez toutes les informations sur notre site. Bon, ce n'est pas les annonces maintenant, mais voilà, l'espérance. Alors je me disais, mais qu'est-ce qui, dans ces textes, peut nous faire penser à l'espérance, en fait? Qu'est-ce qui peut nous emmener un peu nous lancer dans cette année? Puisqu'aujourd'hui, nous sommes un peu dans un lancement. Vous savez qu'après la messe, pour tous ceux qui le désirent, on continuera autour d'un repas partagé. Alors, qu'est-ce qui, dans ce lancement d'année, peut nous inciter à l'espérance dans ces textes? Quand on lit la première lecture, on pourrait être un peu choqué au début. On dit « Voici votre Dieu, c'est la vengeance qui vient, la revanche de Dieu ». Alors quand on entend ça, on se dit « Ouh là là, ça c'est encore l'Ancien Testament, ça va pas ». Et en fait, c'est très important. Qu'est-ce que c'est que cette vengeance, cette revanche de Dieu? C'est pas comme on imagine, c'est pas comme nous les hommes, notre type de vengeance. C'est pas la revanche comme nous les hommes, on a quelque chose envie de se venger. C'est un peu la colère de Dieu contre le mal. Et vous savez, parfois, de voir le mal à l'œuvre, parfois on n'en peut plus, quoi. On n'en peut plus. Ces derniers jours, on a encore eu des nouvelles, parfois les bras ils en tombent, on ne sait plus comment faire, là, quand on a encore entendu les nouvelles sur l'abbé Pierre. Des nouvelles comme ça, on se dit, mais on ne sait plus quoi penser, à qui faire confiance, comment... On est un peu désorienté. Et c'est là que nous avons besoin de l'espérance. L'espérance que malgré la faiblesse des gens, Dieu agit. Dieu a agi à une époque aussi à travers l'abbé Pierre, auprès des plus pauvres. Dieu agit à travers nos faiblesses, malgré tout. Et notre confiance, notre espérance, elle ne vient pas des hommes. Et gare aux gourous, gare à ceux qui brillent de trop. Nous sommes là pour nous appuyer sur ce que fait le Seigneur. La vengeance, la revanche de Dieu, nous l'aurons aussi au dernier jour. Vous savez, on parle du jugement. Alors, le jugement, nous, parfois, on dit, oh là, c'est un juge. Il va dire, toi, tu vas avoir 3 années de prison, 3 années d'enfer, enfin, on ne sait pas quoi. Mais ce n'est pas ça, en fait. La justice de Dieu, déjà dans l'Ancien Testament, c'est quand il a été fait un mal à quelqu'un. Par exemple, on m'a volé 3 bœufs. Eh bien, on va devoir les restituer. Comment compenser le mal qui a été fait? Comment restituer, remettre en ordre les choses? Et face au mal, on se dit parfois, mais il faudrait que les choses reviennent en ordre. Et c'est ça, ce qui est nommé par le temps de la vengeance de Dieu. C'est quand le bien, enfin, aura le premier mot sur le mal. Et Isaïe, juste après, il nous explique, c'est la vengeance qui vient, la revanche de Dieu, il explique, il vient lui-même, il va nous sauver. Et il explique encore, alors se dessilleront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Le boiteux bondira comme un cerf, la bouche du muet criera de joie. C'est cela qu'attendaient les Juifs quand ils attendaient le Messie. Ce temps où enfin ces injustices profondes, pourquoi il y a des sourds, pourquoi il y a des aveugles, pourquoi il y a des gens qui ne vont pas bien,
pourquoi il y a le mal, pourquoi il y a des guerres. Ils attendaient que ce temps arrive. Et vous comprenez pourquoi on a cet évangile d'aujourd'hui, où on voit Jésus, on lui amène un sourd. Et un sourd, souvent, il parle mal, et c'est le cas là, il a du mal à parler. Et Jésus va s'occuper de lui, il va le toucher. Il va le toucher, il va le prendre, il va le guérir. Et là, les gens d'alors, ils ont vu ces quelques signes qu'ils attendaient. Alors pas tout. Tout n'est pas fini avec l'arrivée de Jésus-Christ. Nous attendons son dernier avènement, quand il viendra rétablir son règne définitif. Mais jusqu'ici, Dieu il nous laisse des petits signes. Des petits signes qui nous aident à tenir dans l'espérance. Le plus grand signe, c'est celui dont nous faisons mémoire à chaque Eucharistie, c'est celui de sa mort horrible pour nous n'est pas restée là, elle est passée à la résurrection. Ça, c'est le grand signe. Dieu nous accompagne dans toutes ces injustices. Voici, il vient, nous dit Isaïe. Et il est venu non pas transformé comme cela, mais il est venu être avec nous, Emmanuel. Et là, il nous a montré déjà quelques signes de sa victoire. Et pourtant, il ne change pas tout. C'est un mystère. Nous ne comprenons pas tout encore, mais nous savons qu'il est vainqueur. Et déjà, en espérance, nous pouvons nous réjouir. Je me disais en ce début d'année, mais nous, avec ce texte, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qui peut nous aider, nous, chacun de nous, personnellement, à grandir dans l'espérance? Je me disais, on peut faire un peu, se laisser entraîner par la main, un peu comme ce sourd. Vous voyez, il y a les gens qui arrivent, qui attendent un miracle, qui attendent des grandes choses. Donc des gens lui amènent un sourd à Jésus et il supplie Jésus de poser la main sur lui. Alors lui, il ne va pas poser la main comme un miracle, comme il fait d'habitude. Il va faire différemment. Il le prend à l'écart. Il le prend à l'écart et là, il va agir. Et nous, en ce début d'année où plein d'activités reprennent, c'est peut-être le moment de se dire, mais comment je vais me laisser prendre par la main, mettre à l'écart dans mon année par le Seigneur? Comment je vais me laisser mettre à l'écart par le Seigneur? Qu'est-ce qui va m'aider à me laisser façonner par le Seigneur, comme le Seigneur Jésus a façonné ce sourd? Il a mis ses doigts dans l'oreille, il a craché, c'est un peu bizarre, mais un peu comme le Créateur qui modèle l'argile. C'est pour ça qu'à la fin, on dit « il a bien fait toutes choses ». C'est qu'une nouvelle recréation, nouvelle création. Mais nous, chacun d'entre nous, qu'est-ce que nous pouvons faire pour nous laisser mettre à l'écart? Pour les plus jeunes, c'est peut-être, oui, prendre un temps au catéchisme, à l'aumônerie. Ces temps que je donne où je vais pouvoir me laisser façonner, écouter. Pour les plus vieux, ça peut être prendre un temps pour notre couple, prendre un temps en fraternité. En tout cas, prendre un petit temps. Pour que ce ne soit pas seulement le rythme effréné de ma vie qui est tout, mais je peux poser maintenant, en ce début de rentrée scolaire, des temps, mettre les pierres importantes pour mon couple, pour ma vie. Et je peux croire que le Seigneur va me mettre à l'écart. Il peut agir aussi à travers nos services. Alors là, nous, on est toujours preneurs dans la paroisse. Sachez qu'on a plein d'idées, on a plein de choses. Par exemple, aujourd'hui, je ne sais pas, il y en a peut-être des nouveaux parmi vous. Ça serait bien qu'on ait des gens pour accueillir ces nouveaux. Donc n'hésitez pas, par exemple, si vous voulez vous mettre un jour au service de l'accueil, vous pourrez aller voir notre diacre, Guillaume, et puis vous pourrez lui parler à la fin. Enfin, on a plein de choses, on a des feuilles, vous pouvez remplir et tout ça. Ça aussi, vous pouvez le faire. Qu'est-ce qui va m'aider? Alors n'en faisons pas trop, parce que vous savez, on a beaucoup de choses, mais la petite chose, là où les petites choses, qui vont pouvoir m'aider à me mettre à l'écart, et je vous garantis que cela va nous aider à repartir en espérance. Nous avons un an, nous, pour cheminer sur ce chemin de l'espérance. Laissons-nous façonner, mais prenons les mesures. Prenons la mesure aussi de notre foi. Que Dieu nous vienne en aide
et que dans ce temps de silence, nous puissions lui confier cette année scolaire à venir. Amen.